En expertise médicale du dommage corporel, même s'il est tentant de vouloir effectuer une estimation à la hausse des préjudices subis par une victime afin qu'elle puisse bénéficier d'une indemnisation supérieure, il est important d'établir une évaluation juste et objective des préjudices afin d'éviter certaines déconvenues. Je prends l'exemple de Madame L, qui a chuté à vélo. Elle a été victime d'un traumatisme de l'épaule gauche avec séquelles psychologiques retenues. Suite à une expertise menée par son assurance, le préjudice suivant a été retenu, à savoir un déficit fonctionnel de 8% pour l'épaule gauche, un déficit fonctionnel de 3% pour le préjudice psychologique et des souffrances endurées établies à 2,5 sur 7. Madame L a décidé de contester le résultat de cette expertise médicale et donc la proposition d'indemnisation de son assurance. Elle est venue me voir et donc elle a effectué auprès de mes services une nouvelle estimation. D'après ma propre évaluation, j'ai estimé qu'on pouvait porter la reconnaissance du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12% maximum, mais qu'au niveau des souffrances endurées, la cotation à 2,5 sur 7 définie par le médecin mandaté par l'assurance était adaptée. En conclusion, il n'y avait pas grand-chose à gagner de plus, seulement 1% de déficit fonctionnel permanent, et ce de façon incertaine. J'ai donc conseillé à Madame L de ne pas exercer de recours, c'est-à-dire de ne pas demander une nouvelle expertise à l'assurance, expertise qu'elle devrait payer, et de ne pas exercer de recours au tribunal judiciaire en cas de désaccord suite à cette nouvelle expertise. En effet, le coût engagé pour une nouvelle expertise, à savoir médecin de recours, avocat et frais de justice, si elle décide d'aller au tribunal judiciaire, dépasserait ce qu'elle pouvait espérer gagner. Madame L a décidé de ne pas suivre mon avis et de s'engager dans une procédure, au début avec l'assurance, pour une nouvelle expertise qui a donné le même résultat, et elle a décidé d'aller au tribunal judiciaire sans mon assistance. Avec mon assistance, le résultat aura été de toute façon le même, et le tribunal a décidé de confirmer les conclusions du médecin expert d'assurance, et du médecin expert qui a été mandaté par le tribunal lui-même, à savoir donc une reconnaissance du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 11%, avec des souffrances endurées à 2,5 sur 7. En fin de compte, Madame L a engagé des frais importants avec une perte de temps aussi et une perte d'énergie pour avoir le même résultat. En fin de compte, Madame L aurait très bien pu suivre mon conseil et décider de ne pas engager de procédure de recours, amiable puis judiciaire. Elle aurait économisé du temps, de l'argent et une fatigue nerveuse qu'elle aurait pu s'épargner également. C'est important pour un médecin conseil de victime de ne pas vouloir être trop optimiste dans l'évaluation du dommage, parce qu'en fin de compte, une évaluation exagérée à la hausse du dommage avec une possibilité d'indemnisation supérieure, mais qui serait donc fictive et non retenue par la suite, amènerait la victime à engager des procédures coûteuses en temps, en argent et en investissement personnel. Si un avocat demande une évaluation de l'état d'une victime à un médecin conseil et que celui-ci aussi effectue une estimation trop à la hausse, cela peut amener l'avocat à engager une telle procédure au détriment de la victime. Et en fin de compte, le médecin conseil de victime lui-même, s'il établit des séquelles trop importantes et mal évaluées, finit par se discréditer aussi bien auprès de l'avocat, des avocats avec qui il travaille, des victimes, auprès des autres experts également. Cette problématique de l'évaluation des séquelles est particulièrement présente aussi dans les cas où on doit rechercher l'imputabilité des lésions conjointement à un fait dommageable, par rapport notamment à l'état antérieur. Il s'agit souvent de gros points de litige en expertise médicale et il est donc très important de se faire accompagner par le médecin conseil du victime qui doit faire une étude très attentive de votre dossier médical et qui doit savoir rester objectif, même si évidemment la victime peut estimer que tout son dommage est lié à un fait dommageable, alors qu'il faut aussi retenir certaines autres circonstances, dont l'état antérieur. Il faut donc une étude attentive et personnalisée pour chaque dossier, afin de pouvoir établir une évaluation qui soit la plus juste et objective que possible.